Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment, par rapport à une case du tableau périodique, on peut déterminer de quel ion il va former. Si je prends la première colonne avec par exemple Na, le sodium, on voit que sur sa dernière couche, il y a un électron. Alors, le sodium fait partie des métaux. Les métaux, ils vont devenir des cations, c'est-à-dire ils vont devenir des ions positifs. Le sodium va perdre un électron. Pourquoi? Parce qu'il veut ressembler à un gaz rare qui est ici dans le tableau. Qui, lui, possède, tous les gaz rares possèdent 8 électrons. Donc en fait, ça s'appelle la règle de l'octet. Sauf l'hélium qui en possède 2, c'est la règle du 2. Donc le sodium va devenir Na+, une fois. Si on prend la famille 2, ils vont perdre 2 électrons. Et donc, ils vont faire, par exemple, le calcium Ca+. Si on prend l'aluminium, l'aluminium fait partie de la famille 3, il y a 3 électrons sur sa dernière couche, ça va faire Al3+. Si maintenant, on prend les non-métaux, ils vont devenir moins parce qu'eux, ils accueillent des électrons. Pourquoi ils accueillent des électrons? Parce qu'ils en ont déjà beaucoup sur leur dernière couche. Donc, c'est plus facile pour... Par exemple, l'oxygène qui a 6 électrons, de capter 2 électrons que d'en perdre 6. Donc il capte 2 électrons, il en a 8, il devient un état stable. Donc l'ion qu'on va obtenir par rapport à l'oxygène, c'est O-. Si on prend le chlore, famille 7, il a 7 électrons de valence, donc il va prendre un électron. L'ion, une fois négatif, c'est L-, ça s'appelle un anion. Voilà, tout est dit, merci.